Actes des Apôtres, chapitre 24. Premier paragraphe, versets 1 à 21. Or, 5 jours après, le souverain sacrificateur, Ananias, descendit avec les anciens et un certain orateur nommé Tertulle, et ils portèrent plainte devant le gouverneur contre Paul. Et quand celui-ci eut été appelé, Tertulle se mit à l'accuser, disant : « Puisque nous jouissons par ton moyen d'une grande tranquillité, et que par ta prévoyance des mesures excellentes sont prises en vue de cette nation, très excellent Félix, nous l'acceptons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais afin de ne pas t'arrêter davantage, je te prie de nous entendre brièvement selon ta clémence, car nous avons trouvé que cet homme est une peste, et qu'il excite des séditions parmi tous les Juifs dans toute la terre habitée, et qu'il est un meneur de la secte des Nazaréens. Il a même tenté de profaner le temple. Aussi l'avons-nous saisi, et nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais Lysias, le chiliarque, étant survenu, l'a emmené en l'arrachant d'entre nos mains, avec une grande violence, donnant ordre que ses accusateurs vinssent auprès de toi. Et par lui tu pourras toi-même, en l'interrogeant, arriver à la pleine connaissance de toutes ces choses dont nous l'accusons. Et les Juifs aussi se joignirent à lui pour insister contre Paul, affirmant que les choses étaient ainsi. Et Paul, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, répondit : « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, je fais mon apologie avec plus de courage, car tu peux connaître qu'il ne s'est pas passé plus de 12 jours depuis que je suis monté pour adorer à Jérusalem. Et ils ne m'ont trouvé ni dans le temple, disputant avec quelqu'un ou ameutant la foule, ni dans les synagogues, ni dans la ville, et ils ne peuvent pas soutenir les choses dont ils m'accusent présentement. Mais je te confesse bien ceci, que, selon la voie qu'ils appellent secte, ainsi je sers le Dieu de mes pères, croyant toutes les choses qui sont écrites dans la loi et dans les prophètes, ayant espérance en Dieu, espérance que ceux-ci nourrissent aussi eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection, tant des justes que des injustes. À cause de cela, moi aussi je m'exerce à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Or, après plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et des offrandes. Sur ces entrefaites, ils me trouvèrent purifié dans le temple, sans attroupement et sans tumulte. Or, c'étaient certains Juifs d'Asie qui auraient dû être ici devant toi et m'accuser, s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci eux-mêmes disent quelle injustice ils ont trouvée en moi quand j'ai été devant le Sanhédrin, si ce n'est ce seul cri que je fis entendre étant au milieu d'eux, c'est pour la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement par vous. Deuxième paragraphe, versets 22 à 26. Mais Félix, ayant plus exactement connaissance de ce qui regardait la voie, les ajourna, disant : « Quand le chiliarque Lysias sera descendu, je prendrai connaissance de votre affaire, ordonnant au centurion que Paul fût gardé et qu'il eût quelque liberté et qu'on n'empêchât aucun des siens de le servir. Or, quelques jours après, Félix, étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, manda Paul et l'entendit sur la foi en Christ. Et comme il discourait sur la justice, et sur la tempérance, et sur le jugement à venir, Félix, tout effrayé, répondit : « Pour le présent, va-t'en. Quand je trouverai un moment convenable, je te ferai appeler. » Espérant en même temps que Paul lui donnerait quelque argent, c'est pourquoi aussi il le faisait venir souvent, et s'entretenait avec lui. Troisième paragraphe, verset 27. Or, quand 2 ans furent accomplis, Félix eut pour successeur Porcius Festus, et, voulant gagner la faveur des Juifs, Félix laissa Paul prisonnier.